Bonjour à tous, bonne année à vous. J'espère que vous avez fêté la nouvelle année comme il se doit. Aujourd'hui, nous allons attaquer un nouveau format qui se nomme Histoire d'un match. Le but de ce format est de parler d'une rencontre qui aura marqué non pas l'histoire du foot, mais l'histoire du supporterisme. Pour le premier épisode de ce format, j'ai fait le choix de parler d'un match et de ce qui en découle. Bienvenue dans cet épisode consacré au match Dynamo Kiev-Guingamp du 26 février 2015. Nous sommes en 2014. Après la victoire de l'Olympique Guingamp en finale de la Coupe de France face à ses voisins rennais, l'équipe costamoricaine est qualifiée en phase de groupe de l'Europa League. Les Bretons héritent d'un groupe assez relevé, puisqu'ils sont dans la poule du Dynamo Minsk, du PAOK et surtout de la Fiorentina. Après un excellent parcours et des victoires importantes à l'aller face aux Grecs du PAOK, ainsi qu'au retour, les Guingampais finiront deuxième de leur groupe, juste derrière la Fiorentina. C'est un sacré premier exploit. Qualifiés pour les 16e de finale, les Guingampais tombent face au Dynamo Kiev. C'est un club qui est habitué à l'Europe et de ce fait très expérimenté à cet exercice. Cette rencontre est classée à risque, car en 2015, l'Ukraine est touchée par une guerre, la guerre du Donbass, qui oppose le gouvernement ukrainien face à des séparatistes russes et des militaires russes. La situation est très délicate et laisse envisager de la suite qu'on connaît actuellement en Ukraine. Je vous encourage d'ailleurs à regarder les reportages d'Arte à ce sujet. C'est dans ce contexte que les matchs opposant les Bretons aux joueurs de Kiev va se dérouler. Le match aller se déroule à Guingamp, dans un stade plein. Seul le parkage ukrainien est assez clairsemé et on peut le comprendre, la situation économique et géopolitique ainsi que la distance entre les deux villes n'aident pas. À la 19e minute de jeu, les joueurs de Kiev viennent cueillir à froid les Guingampais. Mais avant la mi-temps, les Ukrainiens vont se saboter eux-mêmes avec 2 cartons rouges assez idiots en 5 minutes d'intervalle. Sacré exploit. Ce scénario rocambolesque permettra aux Guingampais de revenir au score et de remporter le match sur le score de 2-1. Le match retour se jouera le 26 février 2015 au stade NCS Olimpijski de Kiev. Rapidement, le match est classé à haut risque. Le club de Guingamp déconseille très fortement à ses supporters de se déplacer. Le Quai d'Orsay, autre nom du ministère des Affaires étrangères, organise en amont des réunions de travail sur ce déplacement qui est à risque. Le ministère appelle toute personne qui irait à Kiev à titre individuel pour assister au match à se faire connaître, notamment en s'inscrivant sur l'application Ariane. Le match est considéré à risque pour 2 raisons. La première, c'est bien évidemment le risque géopolitique. L'Ukraine connaît une guerre dans une partie de son territoire, il est alors dangereux et déconseillé de se rendre dans ce pays. Mais un autre élément met en alerte les services de l'État. En effet, quelques jours avant, une centaine de supporters stéphanois s'étaient rendus à Kiev pour assister à un match d'Europa League. Ces supporters stéphanois vont être agressés par des hooligans ukrainiens qui étaient armés de couteaux ainsi que de pistolets à grenaille. Une dizaine de supporters de Saint-Étienne va être blessés et certains assez sérieusement, car on verra des hospitalisations avec des fractures au niveau du crâne. Tous ces éléments font craindre aux autorités de possibles débordements, mais cela ne décourage pas la vingtaine d'irréductibles Guingampais de se rendre à Kiev. Nous sommes le 26 février 2015, 20h heure locale ukrainienne. Le match commence sous des trompes d'eau et devant un stade bien garni, avec plus de 60 000 spectateurs, très chaud, en témoigne d'ailleurs l'ambiance qu'il y a. Mais le match ne se passe pas bien pour les Guingampais. Ils sont menés par 3-1. Mais à la 77e minute de jeu, au niveau de la porte 10 du stade, une dizaine de supporters ukrainiens, cagoulés pour la plupart et d'autres avec un trait militaire, se dirigent tout droit vers le parkage visiteur, celui de Guingamp. À ce moment-là, la petite poignée de supporters guingampais a comme réflexe immédiat de ranger leur matos afin d'éviter de se le faire voler. Vous savez à quel point la bâche pour un groupe d'ultras c'est important, même s'il me semble que le Cob Rouge à Guingamp ne se considère pas comme ultra. On peut d'ailleurs voir sur cette vidéo et photo un drapeau du Trégor, pays breton historique de Guingamp, qui est rapidement ramassé par les supporters, ainsi que la bâche extérieure du Cob Rouge. Les Guingampais ont alors déserté leur parkage. Les stadiers n'interviennent pas, ils regardent la situation de loin. Et aucune force de l'ordre n'interviendra durant ce moment. Au stade, c'est l'anarchie qui règne. Certains supporters ukrainiens souhaitent s'opposer à cet envahissement de terrain, pour que le match puisse reprendre, mais ils vont être pris pour cible.
Cette situation oblige l'arbitre à arrêter la rencontre. Le gardien de Kiev se rend alors devant ses supporters pour demander à ceux qui se calment et qui rejoignent leur tribune. Quelques minutes plus tard, la situation rentre dans l'ordre, le match va reprendre. Les supporters de Guingamp vont suivre la fin du match depuis leur hôtel, avec une escorte de l'armée ukrainienne. Le match se termine dans une tension palpable. Guingamp est éliminé de l'Europa League. Pour le président de Guingamp, Bertrand Desplat, le sportif n'est que secondaire. Ce qui l'importe à ce moment, c'est ce qui s'est passé en tribune. Et naturellement, on arrive à cette question, qu'est-ce qui s'est passé en tribune? Pour tenter de comprendre, nous allons faire un petit panorama du supporterisme à Kiev. Pour en apprendre plus, je vous invite à regarder la vidéo qu'a fait l'Arena sur les hooligans et ultra-ukrainiens. Elle est très complète et intéressante. Sur cette photo, vous voyez le principal groupe d'ultras de Kiev, situé à l'opposé du parkage. Ces ultras sont des nationalistes ukrainiens qui sont anti-russes et anti-communistes. On peut d'ailleurs voir un drapeau rouge et noir en tribune, ce soir-là. Ce drapeau symbolise un soutien à l'UPA, qui est l'armée insurrectionnelle ukrainienne. Soutien controversé puisque l'UPA est responsable d'assassinats commis envers des Polonais ainsi que des Juifs. Également, les ultras du Dynamo sont liés d'amitié avec d'autres groupes d'ultras étrangers, tels que les Ultrasurs, ancien groupe d'ultras nationalistes espagnols de Madrid. Cette amitié est caractérisée notamment à partir de cette photo, où il est marqué, si l'on le traduit, que Dieu préserve l'Ukraine et ses héros, avec le drapeau rouge et noir, c'est celui de l'UPA, et les armoiries d'Ukraine, représentées par le trident bleu et jaune. Ça, c'est pour le principal groupe de supporters du Dynamo, puisque de l'autre côté du stade, proche du parkage guingampais, on retrouve d'autres supporters, qui sont torse nu. Ils sont reconnaissables par des bâches qui posent devant eux. Il n'y a pas de nom de groupe particulier, car c'est juste marqué Kiev, avec le nom ukrainien, ou encore YH, comme on le voit ici. C'est également noté Berserkers, nom qui renvoie à un groupe de guerriers qui honorait Odin, dieu principal de la mythologie nordique. Les débordements viendraient de ce côté de la tribune. En effet, quelques minutes avant l'envahissement et les tensions, certaines choses sont produites. Tout d'abord, un drapeau russe a été brûlé par des ultras du Dynamo, symbole du rejet de la Russie dans un contexte de guerre. Par la suite, le chef de la sécurité de Guingamp est averti grâce à un membre de l'ambassade française que quelque chose va se produire en tribune et qu'il faut que rapidement le parkage enlève leurs bâches. Les bâches commencent à être enlevées et d'un coup, les supporters ukrainiens descendent sur la piste d'athlétisme, direction le parkage. Mais qu'est-ce qui a poussé les Ukrainiens à sortir sur la piste d'athlétisme? Dès le début, le club ukrainien accuse les supporters guingampais d'avoir sorti un drapeau français. Ce même drapeau à l'envers aurait ressemblé à un drapeau russe, rendant alors fous de rage les supporters ukrainiens. Mais les gens autour du stade sont formels, il n'y a jamais eu de drapeau français sorti par le parkage. L'hypothèse la plus probable serait une tentative de vol de bâches. Les ultra-ukrainiens auraient profité de leur proximité avec le parkage, du faible nombre de forces de l'ordre ainsi que de la passivité des stadiers pour se rendre sur la piste d'athlétisme et tenter de voler la bâche des Guingampais. Cette tentative de vol de bâche intervient un an avant le match du Dynamo face au Beşiktaş. Durant ce match, les mêmes ultras de Kiev ont brûlé du matos appartenant aux Turcs. Ils ont également réussi à voler une bâche ainsi que d'autres calicots. Événement qui déclenchera immédiatement les tensions en tribune, obligeant cette fois-ci à ce que les forces de l'ordre interviennent. Il semblerait donc que les ultra-ukrainiens soient assez libres de leur mouvement dans un stade où ils peuvent se balader d'une coursive à l'autre. On peut imaginer que c'est cette facilité et ce sentiment d'invincibilité aux yeux de la loi qui a poussé les ultra-ukrainiens à tenter de voler du matos aux Guingampais. D'ailleurs, on peut le voir, mais ces ultra-ukrainiens sont à peine masqués, pas peur de grand chose. La bonne réactivité des supporters présents en parkage leur aura permis de ne pas perdre de matos dans une bagarre qui aurait été perdue d'avance. Suite à cet événement, de nombreux journalistes s'attendent à des sanctions très sévères pour le Dynamo. Peut-être une victoire de Guingamp sur tapis vert. Financièrement et peut-être sportivement aussi cette équipe du Dynamo. Il n'en sera rien. Le Dynamo devra payer une amende de 70 000 € et une partie de leur tribune sera fermée pour un match. Une sanction assez clémente. On arrive déjà à la fin du premier épisode du format Histoire d'un match. J'espère que ce format vous a plu
N'hésitez pas à faire vos retours sur la vidéo, que ce soit positif mais également négatif. Si vous avez aimé, bien sûr, un like et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine.